Bonjour à tous, chers internautes, ici c'est Sandrine. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous et que tout se passe pour le mieux du monde dans vos chaumières. Alors ce soir, je vous propose un podcast. Il s'agit de décortiquer, d'analyser un blason de géomancie. Donc nous allons essayer de comprendre la conduite d'une interprétation de géomancie et voir à peu près la structure, enfin la teneur d'une consultation. Il s'agit d'un blason que j'ai réalisé hier et qui concerne un personnage politique très important. Ceux que ça amuse de deviner le nom peuvent m'envoyer un mail avec leurs coordonnées, je répondrai. Et donc nous allons commencer dès maintenant. Pour vous donner un exemple de ce qu'un blason de géomancie peut donner comme information quant à la situation d'une personne par rapport à ses aspirations, ses envies, ses soutiens, ses freins, ses peurs, etc. Voir la différence avec une analyse astrologique qui, elle, va donner des couleurs de la psychologie en fonction du ciel de naissance, mais elle ne donnera pas une réponse précise à une question donnée. Ça, c'est la géomancie qui sait le faire. C'est pour ça que, de tout temps, les grands astrologues ont toujours pratiqué la géomancie pour pouvoir répondre à des questions précises. Ici, nous allons aborder un blason psychologique, c'est-à-dire psychoprédictif, puisque les dispositions psychologiques du moment qui sont nées des choix qu'on a fait, des personnes que l'on côtoie, vont toujours déterminer les décisions qui sont prises jusqu'au moment où on peut interagir avec elles si les informations sont données. Alors, allons-y. De ces 4 figures mères, de ces 4 tétragrammes premiers, nous obtenons le blason que vous voyez ici à l'écran avec les 12 maisons de géomancie qui sont les mêmes maisons que les 12 maisons d'astrologie, à la différence qu'en géomancie nous avons un tribunal qu'on appelle le tribunal géomantique, formé d'un témoin du passé, d'un témoin du futur et d'un juge. Nous allons donc analyser, comme nous le faisons pour un thème de consultant sous la forme des 4 piliers, analyser les dynamismes de la personne, ensuite ses fins, c'est-à-dire les moyens qu'elle se donne pour accomplir son destin, ses concours, c'est-à-dire de qui elle peut espérer de l'aide, et les obstacles. Donc on voit ici en maison 1 un homme en action, mais sans objectif véritable, puisque Via est une figure très lunaire, certes, mais très hésitante. Via est la figure des rêveurs qui marchent pas toujours en sachant vers quelle direction, et ça donne souvent des personnes qui ont des changements d'humeur et des indécisions importantes. La qualité que l'on peut noter ici est la sincérité. Ce sont des personnes en général plutôt sincères. Avez-vous deviné de qui nous parlons? Je vous le dirai à la fin. Donc, cette personne est très hésitante. Ensuite, elle aime le romanesque, la beauté, les arts. C'est un sentimental très sensible qui aime séduire et plaire. Parfois montre une certaine superficialité et un comportement capricieux d'enfant. La foi qui le guide est inébranlable, certes, il a une foi très forte, marquée par la grande fortune dans la maison 9. Ses rêves sont éblouissants, il a clairement une réussite sociale facile. Sa chance
lui arrive sans grand effort et la recherche d'une vie large et fastueuse est un de ses objectifs majeurs. Donc il a un goût très prononcé pour les honneurs, hein, ça c'est lié à cette figure Fortuna Major liée au soleil, et donc il aime tout ce qui est solaire, cadeaux, grâce, les ors de la République certainement ici, puisqu'on parle d'une personne qui se trouve à un poste des plus éminents dans notre pays. Toujours pas deviné? Bon, je continue. Alors ensuite, dans les piliers des fins, c'est-à-dire les moyens qu'il se donne pour réussir cette ascension, c'est effectivement, c'est pas forcément la joie en ce moment, puisqu'on voit qu'il a d'énormes contraintes financières, étant donné que sa passation de la maison 2 à la maison 6, qui est la maison des servitudes, des obligations du milieu professionnel, qui est très instable, puisque la petite fortune, qui est le soleil noir, l'inverse de la grande fortune, est une figure propre à nous fatiguer, puisque on est sans arrêt obligé de remplir la coupe. Alors elle se remplit, oui certes, mais elle se vide aussi sec. Donc on voit ici qu'il y a sur l'aspect de la matérialité beaucoup d'efforts qui sont déployés et nimbés d'une instabilité professionnelle importante. On peut en conclure que cette personne est en quelque sorte un peu livrée à elle-même, d'autant plus que sa maison des honneurs, la maison 10, est totalement bloquée. Hein. On a une maison 10 qui dit expressément que pour le moment, ses accomplissements, enfin ses attentes en matière d'honneur sont totalement entravées. Je fais juste une digression et une parenthèse, puisqu'ici on peut observer, pour ceux qui me suivent, une passation de la maison 4 à la maison 8, ensuite maison 10. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire que pour le moment, du fait de cette entrave au niveau des honneurs professionnels, eh bien, sa transmutation, son renouveau de destin est entravé. C'est-à-dire que pour l'instant, les portes du changement pour lui sont totalement fermées. Donc s'il espère un changement dans sa situation, pour le moment, c'est un peu le statu quo. Donc de gros obstacles sur sa route se présentent à lui. Donc, on peut résumer en disant qu'il y a une stagnation forte avec des difficultés à gérer. Ensuite, analysons la maison des concours, c'est-à-dire les amis qui peuvent lui permettre de faciliter ou d'entraver cette situation du moment. On voit bien ici qu'il y a une figure qui se démarque clairement, qui est Laetitia, en maison 7, c'est-à-dire la joie, et qui symbolise dans le thème son épouse. Donc, en quelque sorte, Laetitia dans la maison 7 indique clairement que son épouse est sa joie, son guide, représente pour lui une protection extrêmement importante. Et quand on marie les deux figures, qu'on procède à une addition géométrique, on obtient la tête de dragon. Donc on voit bien que c'est un couple qui ensemble fonctionne très bien, très inspiré. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'amis de soutien et que les amis de soutien se transforment en ennemis, puisque la figure de tristesse en maison 11 repasse en maison 12. Donc les amis, attention, hein, des brouilles en vue, c'est pas terrible. Hein, et puis il ne faut pas non plus compter sur l'appui de la Providence. Hein, c'est plutôt la déprime et la dépression. Hein. Donc voilà, ce thème se termine par un oracle assez sévère. Alors, le but du tribunal géomantique n'est pas de donner ici une réponse sentencieuse, c'est juste un conseil des dieux qui ici explique clairement que Emmanuel Macron ne pourra pas tenir ses promesses, certainement ses promesses de campagne, j'entends, puisque ici il est totalement en déperdition, en faillite. Hein. L'oracle dit clairement c'est perdu. Alors le juge magique dit que c'est
c'est à prendre comme une leçon d'humilité. Voilà. Donc restons profil bas, puisque Albus est la figure de la sagesse. Ici, nous avons affaire à une grande leçon de sagesse. Eh bien, voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions dans les commentaires que je laisserai actifs. Également, si vous souhaitez des consultations de géomancie, bien entendu, elles sont toujours d'actualité par Skype, par web, par téléphone ou par mail, comme vous le souhaitez, sous forme podcast. Il suffit d'envoyer vos coordonnées par mail à contact@cgéomancie.com et je vous recontacterai très rapidement. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.